Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes reçus aujourd'hui au sein des locaux de Remake. Bonjour Benoît, tu es directeur des partenaires et du développement. Bonjour Julien. Bonjour. Tu es donc directeur des acquisitions au sein de la société de gestion. Peux-tu nous faire directement un point de marché aujourd'hui sur le marché du tertiaire? Merci Mickaël pour la question. Effectivement, on constate un marché aujourd'hui à deux vitesses. C'est-à-dire que d'une part, on a les pays dont les valorisations sont toujours en cours de correction et d'autre part, des pays dans lesquels on a une tendance qui est plutôt à la stabilisation, voire même depuis quelques semaines, ce qu'on constate, c'est surtout une reprise du marché aidé par la baisse de l'inflation, bien sûr, des taux directeurs, comme on l'a tous vu, et qui concrètement se matérialise par un retour des investisseurs qui se positionnent davantage sur des immeubles qu'auparavant, aidés par des taux de rendement qui étaient jusqu'à présent inattendus ou non vus depuis plus de 10 ans. Merci Julien. Je rebondis tout de suite pour bien comprendre en fait ce momentum. Vous êtes une société de gestion qui est jeune aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'en dire un petit mot? Avec plaisir Mickaël. Alors effectivement, Remake est une très jeune société de gestion puisqu'elle a moins de 3 ans d'existence. Elle est composée de gens qui ont de longues expériences sur leurs différentes expertises. Julien, ça fait 15 ans qu'il achète des immeubles à travers toute l'Europe. On a 2 cofondateurs qui ont plus de 20 ans d'expérience sur la gestion de fonds immobiliers grand public. On est un acteur de la SCPI nouvelle génération. Extrêmement important ce point sur la structuration des frais. On est un acteur du sans droit d'entrée. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément marqué dans notre ADN. Et puis, on est aussi un acteur de la perf. Et ça, on est aidé en ça, énormément aidé par le momentum de marché qu'on connaît depuis 2 ans et demi. On fait depuis 3 ans maintenant l'une des meilleures perfs du marché. Attention, les performances ne sont pas garanties. Mais l'idée est là, c'est qu'on a ce timing exceptionnel. Et puis, j'ajouterais un dernier point, c'est que nous, on est profondément investi du côté ESG, où on a à la fois un label ISR sur le véhicule, et puis, à côté de ça, on a une poche sociale qui permet d'investir une partie de l'épargne des clients dans des immeubles à vocation sociale. Je comprends bien. D'un côté, Julien me dit c'est le moment d'acheter, il y a des valorisations basses, il y a des hauts rendements. De l'autre côté, vous surfez dessus. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, 2 exemples d'acquisition? Du coup, pour ça, je reviendrai juste très rapidement sur la stratégie. Il y a 2 typologies d'acquisition. On va d'abord se positionner sur des localisations soit établies, soit qui devraient être bientôt, qui vont bénéficier du report de la ville ou de l'agrandissement des villes. Donc dans ces cas-là, on va se positionner sur du rendement, bien entendu, avec en général un rendement supérieur à 7%, et surtout des baux stabilisés et des revenus à long terme avec des locataires plutôt corrects. Pour ça, je vais prendre par exemple les acquisitions qui ont eu lieu cet été, notamment nos 3 acquisitions en Écosse, dans lesquelles nous nous sommes positionnés sur un taux de rendement pour ces 3 immeubles à 7,21% à l'acquisition. Quelle ville? Alors nous sommes à Dundee, Aberdeen et Glasgow, et avec une durée moyenne pour ces 3 immeubles, donc les 3 beaux fermes qui vont constituer ces immeubles, la durée moyenne est proche de 17 ans. D'accord. Et je me permets juste une question. Ces immeubles, ce sont des bureaux? Ce sont principalement des bureaux. Il y a aussi des locaux industriels. Donc c'est peut-être le moment également d'investir en bureau, même si aujourd'hui on est sur du bureau bashing, je me permets. Non, mais tu as totalement raison de poser ces questions parce qu'en fait, on constate que les bureaux sont plutôt massacrés et nous, on y voit des opportunités. Bien qu'on veuille rester diversifié, on y voit des opportunités qu'on a rarement vues, encore une fois, depuis des décennies ou depuis mes 15 ans d'expérience dont on parlait juste après. Et donc aujourd'hui, vous êtes principalement Europe, un peu France. Est-ce qu'il y aura quelque chose en dehors de l'Europe? C'est quelque chose qui est à l'étude. On s'est positionné pour te remémorer plutôt pour te donner nos chiffres 2024, on va être à 300 millions d'acquisitions. Dans l'ordre de ces pays, ça représente à peu près 20 immeubles, dans 6 pays différents, dont 2 dans lesquels nous ne sommes pas. Donc nous restons bien sûr sur un ancrage européen, mais nous élargissons au maximum notre stratégie, notre scope d'analyse de dossiers, justement pour pouvoir avoir le maximum d'opportunités et de pouvoir être le plus sélectif possible. Il y a du Royaume-Uni, j'allais y venir d'ailleurs dans la 2e typologie d'acquisition que nous regardons, qui est dans un momentum de marché qu'on juge très satisfaisant au Royaume-Uni, avec justement notre dernière acquisition, dont on n'a pas encore communiqué, qui est l'acquisition d'un immeuble de 40 millions d'euros, plutôt loué à une école, à la City, à Londres. Et là, notre typologie est plus d'essayer d'avoir un peu de réversion à moyen terme, c'est-à-dire qu'on l'a acheté sur une base de 7%, avec un rendement ou avec un bail sécurisé de 5 années, et surtout une valeur métrique qui est autour de 7 000 euros. Benoît, effectivement, là,
on est sur des potentiels plus-values avec des superbes opportunités au Royaume-Uni, même si c'est une opportunité qui n'est pas encore dévoilée, et je suis très content que nos auditeurs l'aient un scoop aujourd'hui. Si on pouvait avoir un laïus sur la performance 2024. Ouais, pour 2024. Alors, effectivement, on s'approche de la fin de l'année, donc on commence quand même à avoir une idée assez précise. Et ça devrait être, voilà, je vais vous donner une fourchette, les performances ne sont pas garanties, mais l'idée c'est qu'on atterrira probablement entre 7,30 et 7,70 de rendement brut. Donc je rappelle, non seulement que les performances ne sont pas garanties, mais également que le rendement brut n'est pas ce qui est perçu par le client, c'est la performance qui est générée par la SCPI, il y a un petit peu d'imposition à la source. Donc voilà, c'est le taux de TD distribution, qui va être affiché. comme tu Voilà. dis, c'est celui qui permet de comparer les SCPI les unes entre les autres. Ça nous mettra pour une troisième année consécutive voilà, aux alentours des 7,50 plus. Et donc, a priori, dans le top des meilleures performances du marché. On le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de compétences qu'on met par-dessus un momentum de marché qui est extraordinaire, qui est extrêmement favorable. Même si le capital n'est pas garanti, que les pertes ne sont pas garanties, on essaye quand même de surfer sur cette fenêtre d'opportunité qui est assez incroyable. La question client. La question qui tue. Aujourd'hui, est-ce qu'il est préférable, entre guillemets, sans rentrer dans le conseil, d'acheter de la SCPI Remake Live au sein d'une assurance vie ou en direct? Alors écoute, moi je suis un peu fromage et dessert, et puis sur la partie conseil, je préfère m'en référer à des professionnels comme les gens d'Homunity, mais évidemment, il y a deux façons de voir les choses. On peut acheter évidemment cette SCPI en direct quand on a besoin d'un revenu voilà, complémentaire pour sa retraite ou pour son quotidien. Il est vrai de dire qu'un acteur du sans frais d'entrée en assurance vie, c'est quand même assez exceptionnel parce que tu vas te retrouver avec un investissement qui ne sera pas en moins-value. Habituellement, une SCPI en assurance vie, quand tu investis, tu te retrouves directement avec une moins-value, c'est lié aux frais d'entrée. Là, tu n'as pas de droit d'entrée et donc tu vas avoir un investissement qui sera directement neutre, donc tu n'as pas de moins-value. Et ensuite, tu vas avoir de la distribution régulière qui va tomber dans ton contrat d'assurance vie. Donc ça fonctionne assez bien. Ça permet aussi, au sein du contrat d'assurance vie, de ne pas payer la fiscalité des revenus fonciers. Donc, il y a un intérêt. Alors évidemment, il y a des contraintes, il y a les frais de gestion du contrat, mais l'un dans l'autre, l'investissement à travers l'assurance vie a tout son sens et pour tout un tas de typologies de clients. Alors évidemment, tout ça est sujet à son propre profil d'investisseur et donc il vaut toujours mieux chercher le conseil d'un professionnel agréé. Merci messieurs d'avoir été aussi transparents. Vous trouverez la gamme de Remake au sein de la plateforme homunity.com. Merci beaucoup.